Bonjour à toutes et à tous et soyez bienvenus à notre émission Le futur est présent. Aujourd'hui, nous allons parler du futur de notre planète dans 1001. Quel sera-t-il le monde en 3000? Comment vivrons-nous? Pour répondre à ces questions, j'ai invité 3 spécialistes et chacune d'elles est professionnelle dans son propre domaine. Nous allons entendre parler une spécialiste de la construction automobile, la représentante de l'entreprise sur la route, Madame Logina, l'architecte, la célèbre Madame Leibniz, et enfin, la sociologue spécialisée aux relations familiales, Madame Khlomova. Alors, pour commencer, Madame Logina, nous allons discuter un peu sur les véhicules. Que sera le plus important parmi les producteurs des automobiles dans 1000 ans? En 3000, les voitures auront comme objectif d'accroître le confort et la sécurité, de respecter l'environnement et de faciliter la conduite grâce à l'électronique embarquée. Et quels seront les moyens pour faire accroître le confort et la sécurité? Ce seront de nouveaux systèmes. D'abord, ceux-ci auront un rôle de prévention d'accidents, ainsi que par la multitude de nouveaux senseurs présents sur les voitures. Le système de détection de collision pourra avertir le conducteur et même prendre certaines décisions de conduire afin d'éviter une collision. D'autres systèmes dans la voiture permettront, grâce à des caméras, de détecter tout écart dans le comportement du conducteur, ainsi puissant réagir pour éviter tout incident. Avec la possibilité accrue de communication sur le véhicule, il sera possible de communiquer des conditions de trafic, et même possible pour des véhicules à proximité de s'échanger des informations. Oui, quant aux matériaux utilisés pour la production, y aurait-il des changements aussi ou ce n'est pas encore tout à fait possible de le prévoir? Il ne fait aucun doute que la prochaine vague de matériaux à percer à grande échelle, le marché automobile sera celle des matériaux composites. L'approche vise principalement à tirer profit des propriétés spécifiques, résistance, densité, de ces matériaux pour réduire le poids des véhicules et ainsi les rendre plus performants au niveau de la consommation d'essence. Comme vous avez mentionné la consommation d'essence, je dois vous demander, nos jours les écologistes font un grand impact quand il s'agit de la pollution. Et à vos avis, la voiture de l'année 3000 aurait-elle de bonnes relations avec l'environnement? Avec le durcissement inévitable des normes anti-pollution, on constate l'accroissement du nombre de modules électroniques embarqués sur le moteur. On tend de plus en plus vers des solutions à contrôle. C'est d'ailleurs déjà le cas sur les nouvelles boîtes de vitesse robotisées, où l'électronique de commande est intégrée dans la boîte et non plus déportée comme auparavant. La technologie à air comprimé se prête assez bien à une motorisation hybride, car lors de l'utilisation de moteurs thermiques, une partie de son énergie peut entraîner un compresseur. Alors, je suis certain que l'environnement sera respecté aussi que les lois envers lui. Merci. Ça, c'est vraiment intéressant. Et qui sait, peut-être que nos descendants vont conduire de telles voitures que vous avez mentionnées. Pour continuer notre émission, j'invite Madame Leibniz, l'architecte bien connue parmi tout le monde, de s'exprimer. Bonjour encore une fois. Qu'en pensez-vous? Les changements en 3000 seront-ils gigantesques regardant le domaine d'architecture? Bonjour à vous, bonjour à mes collègues et à tous les auditeurs. Moi, je prévois que l'architecture du futur sera plus compacte et plus fonctionnelle. Les tendances en architecture montrent que les architectes choisissent de plus en plus des matériaux respectueux de l'environnement, c'est-à-dire renouvelables et non polluants. Une autre tendance, des maisons solaires qui permettent d'économiser l'énergie. En fait, en Inde, on travaille déjà pour le projet Shunya, qui signifie zéro en hindi, qui a pour objectif de créer une maison qui ne consomme aucune énergie. C'est magnifique, n'est-ce pas? Et puis, ça vaut la peine de vivre dans une telle maison, hein? Est-ce que c'est la seule tendance dont les architectes d'aujourd'hui pensent?
Bien sûr que non, il y en a une autre et c'est la surpopulation. À cause de cela, l'architecture verticale urbaine deviendra le type le plus populaire de l'architecture du futur. L'architecture verticale urbaine serait ainsi la meilleure alternative à même de répondre à la fois à l'extension de vie ainsi qu'au besoin incontournable de multiplier les surfaces cultivables. Je voudrais aussi mentionner le progrès des techniques qui nous permettra de construire des bâtiments très vite. Ma prédiction de la construction du futur. Des hommes seront de plus en plus remplacés par des robots. On aura besoin de l'homme uniquement pour la supervision du processus. J'espère que cela donne un peu de la perspective pour nos auditeurs. Réfléchissez-y. Aujourd'hui, comme le dernier invité, c'est la sociologue Madame Khlomova. Bonjour. Bonjour. À la comparaison à tout cela que nous avons déjà entendu aujourd'hui, qu'avez-vous à dire? Qu'est-ce qui se passera avec la famille du futur? On peut voir que les perspectives de développement technologique sont énormes. Mais si on parle de la famille du futur, en fait, les prévisions sont assez pessimistes. Il y a des craintes que la famille, comme l'unité de la société dans le sens d'aujourd'hui, puisse même disparaître. De grands changements dans la structure et l'organisation de la famille se déroulent actuellement. Par exemple, si on regarde le cœur de la famille, la femme, le rôle des femmes est déjà changé de la femme mère à la femme carriériste. Il y a de plus en plus de femmes qui ont le premier enfant à l'âge près de 30 ans. Et si la situation est comme ça aujourd'hui, quelle sera-t-elle dans 1000 ans? Il y a des prévisions que la femme continuera à travailler et aura le premier bébé à 45-50 ans. Et oui, il sera possible grâce à l'amélioration des conditions de vie et le progrès dans le domaine de médecine et de la santé. Et cela contribuera également à ce que des grands-parents vivront plus longtemps. Mais c'est magnifique. Les grands-parents pourront donner son expérience à la génération prochaine. À première vue, oui. Mais il semble comme ça. Mais en réalité, comme des grands-parents seront en meilleure santé, ils n'auront pas besoin de l'aide de leurs enfants et aux petits-enfants. Ils voudront se consacrer à eux-mêmes, vivre pour leur propre plaisir. Et les enfants seront aussi plus indépendants. Vous demandez comment il sera possible? La réponse est simple, grâce aux technologies bien développées. Oui, en plus, vous avez beaucoup parlé du rôle des femmes. Quant au rôle des hommes dans la famille du futur, que pourriez-vous dire? L'homme, comme d'habitude, travaillera. Et si la femme et l'homme travailleront, qui fondera la famille? Et c'est le problème. Le mariage perdra sa valeur. Les gens vivront simplement ensemble quand ils seront prêts à fonder la famille. Et c'est pourquoi finalement je peux faire seulement une conclusion. On peut être sûr que le développement technologique a beaucoup de perspectives, mais la famille est vraiment en danger. Donc peut-être l'humanité devra revoir les valeurs et réorienter d'efforts de l'amélioration du domaine de vie qui a vraiment une grande importance. Parce que pourquoi serviront toutes ces technologies dans un monde sans l'amour, la famille et sans la compréhension mutuelle entre les gens? Alors, nous avons encore une chose de grave dont il faudrait absolument réfléchir. Merci beaucoup à vous toutes. C'était un grand honneur de vous avoir eu ici dans le programme Le futur est présent et entendre vos prévisions du monde en 3000. Et quant à vous, nos chers auditeurs, veuillez envoyer vos questions concernant le thème abordé à l'email du programme et nous répondrons à toutes les questions le programme prochain. Merci encore une fois et au revoir.